Chers investisseurs, bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. On va alors se retrouver sur le Bitcoin face au dollar. Comme à notre habitude, on est en unité de temps hebdomadaire et on voit assez bien qu'on a un petit léger rebond suite à la petite touchette autour de 29 000 par là. Et on a un petit rebond qu'on voit qui nous ramène donc au niveau des 30 000. Donc, est-ce que c'était une fausse cassure de ces niveaux des 30 000 en question? On va voir tout ça. On va voir également les targets du jour, qui sont très importantes à définir. Unité de temps journalière, on constate assez bien la structure qui se dessine là, sorte de triangle descendant, qui ressemble même à un biseau pour le coup, qui nous amène là et qui nous tire assez bien depuis pas mal de temps. On voit que oui, on a fait mine de se rapprocher vers le bas de notre canal biseau même descendant, on pourrait dire. Ce que vous apercevez, c'est que les targets basses sont assez simples. On parle encore une fois des 28 000, on y est allé, on s'en est rapproché pas mal. On a créé tout simplement une petite mèche autour des 29 300 précisément pour le courtier Coinbase. Il faut savoir que là, le petit rebond actuellement, il est en cours. On est même au tout début de cette journée. La journée hier fut baissière, pas étonnant qu'on risque peut-être aujourd'hui d'avoir une avalanche si on continue la hausse qui est très bien partie. À savoir là, on n'est même pas encore à l'ouverture des marchés européens, qu'on est déjà autour de 31 000 par là. Donc les targets hautes ne sont pas difficiles à déterminer également. 31 500 dans un premier temps, ceux qui visent un peu plus haut, qui sont un peu plus optimistes, on va tabler autour des 33 000, d'accord? Donc là, c'est pour vraiment la zone haute, d'accord? Ceux qui viseraient également la baisse, on sait déjà, on a défini les 28 000 par là. Allons même en unité de temps 4 heures de manière plus précise, c'est aussi intéressant de voir comment le prix se comporte, son action et également les tenants et les aboutissants de ce qui se passe sur le marché. Là, on voit léger rebond, c'était suite actuellement à la baisse qu'on avait eue de 2h à 3h du matin hier. C'est vrai que cette baisse fulgurante, consolidation, hausse fulgurante, donc on a rattrapé l'ensemble de la baisse. Donc là, ça s'est fait récemment, on est en cours là, dans cette impulsion, ça c'est très intéressant, surtout que ça montre à quel point les acheteurs, en tout cas, reprennent du terrain suite à cette belle consolidation qu'on a eue. On n'a pas voulu aller plus bas pour continuer la création de cette tendance baissière. À voir, honnêtement, tout est encore possible, mais là, on constate actuellement une reprise de la hausse suite à la baisse très rapide qu'on a eue, encore une fois. Tout s'explique. L'unité de temps 1 heure, par la même occasion, on vient tester le nuage Ishimoku. Est-ce qu'on va le casser? Si on le casse, c'est une bonne indication. Pourquoi? Ça fait pas mal de temps qu'on l'a pas cassé. On a eu une fausse cassure ici, autour de 18 juillet, par là. Ceci dit, on constate que depuis pas mal de temps, on ne fait que tout simplement le considérer comme une résistance dynamique, ce nuage Ishimoku. Donc si on le casse, encore une fois, c'est un bel indicateur pour une direction vers les targets hautes qu'on a définies précédemment. Donc ça, vous pouvez mettre ça en tête, tout simplement comme information, qui peuvent servir par la suite. On voit également, même pour ce qui est de la force des intervenants, constater où est-ce qu'on se situe. Très beau croisement MACD, haussier, qu'on a eu depuis pas mal de temps. On a eu ça à partir de 15h, d'accord? 15h dans la journée d'hier, et après ça s'est enchaîné, les histogrammes de plus en plus haut. Et également, même, on se rapproche de 50 pour ce qui est de l'indice de force relative, ce fameux RSI. L'Ethereum face au dollar nous fait également de très belles performances. On est passé quasiment de 1700. Si on veut grossir le trait, on est autour de 1720 par là. On se retrouve quasiment autour de 1900 là, d'accord? Donc on est 1860 précisément pour ce courtier Coinbase, toujours dans ce canal descendant. Canal descendant, cette structure qui semble tenir assez bien. On s'est rapproché justement de la zone haute de ce canal descendant, et encore une fois, on n'a pas cassé le nuage, on s'est en cours. La cassure, par la même occasion, ça pourrait être intéressant, en tout cas pour ceux qui visent les targets hautes. D'ailleurs, quels sont les targets hautes? Bon, ça semble assez clair. Vous voyez qu'on a les 1930 si on continue dans cette dynamique. Si ceux qui sont conservateurs, on va d'abord se tabler sur un très beau niveau autour de 1900 qui a pas mal été travaillé par le prix. Ça se voit assez bien à l'œil nu, et même pour ainsi dire en unité de temps 4 heures, on voit encore mieux ce fameux prix là des 1900, d'accord? 1900, on a pas mal de travail ici, pas mal de mèches.
Il y a eu pas mal d'interventions hein, autour de ces prix-là. On est en pleine cassure de Kijun, c'est intéressant également. Si on la casse fortement, si on clôture vers ces niveaux-là, c'est une fausse cassure. C'est pas vraiment franc en termes d'action du prix. Donc là, on tient compte aussi de ça. Si on a même des targets basses, c'est tout simplement les niveaux qui ont été créés précédemment, hein, d'accord? On a les 1700 dans un premier temps et les 1720 par la suite, ok? C'est un peu les niveaux qui vont nous attendre, ceux qui visent la baisse, encore une fois. Actuellement, on constate un léger regain, pas forcément obligé de trader tous les jours, hein, pour ceux qui veulent trader dans le sens de la tendance, encore une fois. Là, si vous tradez tout simplement à la hausse, vous êtes en contresens, hein, oui, on sait très bien que là, dans les unités de temps supérieures, que ce soit donc journalière, on voit même assez bien que oui, on est en dessous du nuage, en dessous de la Tenkan et de la Kijun pour ce qui est d'Ishimoku. Donc oui, on sait qu'il y a une tendance baissière, ça se voit, hein, pas besoin de faire de dessin, mais là, qu'est-ce qu'on semble dessiner? Une avalante en journalière, et en plus de ça, c'est le début de la journée, on le rappelle. Les marchés européens, ils sont pas encore ouverts, hein, sachez-le. Là, ça va pas tarder, donc d'ici 2 heures, là, et on est déjà en train de faire une avalante hein, pour ce qui est de l'unité de temps journalière. Donc on met ça de côté également. C'est des informations très très importantes et même intéressantes, je dirais, pour voir qui risquerait d'annoncer par la suite hein, peut-être un rebond hein, dans les jours à venir. À voir, c'est intéressant. L'unité de temps weekly, cependant, on voit également à quoi ça ressemble. On voit que bah, vous constatez on est quand même allé assez bas, mais là, ça ressemble plus à un doji qu'autre chose. Hein. Constatez-le, mine de rien, ça tire même vers un marteau. Encore une fois, la semaine n'est pas encore clôturée, mais si ça continue comme ça, on risque bien de créer cette structure. Tout est encore jouable. Des informations assez claires sur le marché, léger rebond. Bon. Ceux qui souhaitent trader, ils peuvent. Hein. Ceux qui souhaitent rester en attente, voir un petit peu ce qui se passe sur le marché, peuvent très bien aussi. Donc, ceci étant dit, vous savez, on vous souhaite toujours de merveilleux investissements. Prenez soin de vous, de votre portefeuille, et quant à nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.